Sommaire de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur ICI Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. S'exprimant au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le président américain Donald Trump a déclaré que son pays n'avait pas besoin d'importer du pétrole, du gaz, des voitures ou du bois en provenance du Canada, soulignant l'autosuffisance énergétique et productive des États-Unis. Trump a qualifié les Canadiens de « très impolices » dans les négociations commerciales, affirmant que ces pratiques ont contribué à un déficit commercial d'environ 250 millions de dollars entre les États-Unis et le Canada. Le gouvernement du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, se prépare à adopter un « mode de gestion intérimaire » en prévision d'élections anticipées dans la province. Cette décision signifie que le gouvernement limitera ses activités aux fonctions essentielles et évitera de prendre des décisions politiques importantes jusqu'à ce qu'une élection ait lieu et qu'un nouveau mandat soit en place. La décision d'envisager des élections anticipées intervient dans un contexte politique complexe, où des facteurs tels que la gestion de la pandémie, les enjeux économiques et les débats sur les politiques provinciales ont influencé la popularité du gouvernement actuel. Les sondages récents indiquent une forte concurrence entre les principaux partis, ce qui pourrait motiver le gouvernement Ford à briguer un nouveau mandat pour consolider sa position. Les producteurs de sirop d'érable du Québec expriment une inquiétude croissante face à la possibilité que le président américain Donald Trump impose un tarif de 25% sur les importations canadiennes à compter du 1er février 2025. Cette mesure pourrait avoir des répercussions importantes sur l'industrie du sirop d'érable, un produit emblématique du Québec et une exportation clé vers le marché américain. Chrystia Freeland prévoit annuler les changements apportés à l'impôt sur les gains en capital si elle devient première ministre. Chrystia Freeland, ancienne ministre des Finances du Canada et candidate à la direction du Parti libéral, a annoncé son intention d'annuler la hausse de l'impôt sur les gains en capital si elle est élue première ministre. Cette augmentation, mise en place pendant son mandat de ministre, a fait passer le taux d'inclusion des gains en capital de 50% à 75%, dans le but de générer des revenus supplémentaires pour financer des programmes sociaux et des projets d'infrastructure. Cette mesure a toutefois été critiquée par les investisseurs et le secteur des affaires, qui ont fait valoir qu'elle décourageait l'investissement et affectait négativement le marché financier canadien. Les coupes dans l'immigration annoncées par Ottawa réduiront le PIB de 1,7% sur 3 ans, selon le DPB. Selon un récent rapport du Bureau du directeur parlementaire du budget, DPB, du Canada, les coupes dans l'immigration annoncées par le gouvernement fédéral pourraient réduire le produit intérieur brut, PIB, du pays de 1,7% au cours des 3 prochaines années. Cette diminution est attribuée à la réduction de la population active et à la baisse de la consommation intérieure résultant d'un afflux moins important d'immigrants. Le gouvernement canadien, dirigé par le premier ministre Justin Trudeau, a décidé de réduire de 21% le nombre de résidents permanents d'ici 2025, de 500 000 à 395 000 immigrants. Cette décision vise à ralentir la croissance démographique et à donner aux provinces le temps de renforcer leurs programmes de santé et de logement. Le président Donald Trump a affirmé que l'économie américaine pouvait prospérer sans avoir besoin d'entretenir des relations commerciales avec le Canada, déclarant « Nous n'en avons pas besoin ». Cette position s'aligne avec sa récente annonce d'imposer des tarifs très élevés contre le Canada et le Mexique, arguant que ces pays bénéficient injustement de subventions et dépendent fortement de l'armée américaine en raison de leurs forces militaires réduites. IKEA Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars pour réduire les prix de plus de 550 produits de son catalogue. Cette initiative fait suite à un précédent investissement de 80 millions de dollars l'an dernier, qui a permis de réduire les prix de plus de 1500 articles. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube, TikTok,
Instagram et Facebook sous le nom ICI Noticias Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.